J'ai rêvé de Jeanne d'Arc. Alors, dans ce rêve, elle descendait du ciel avec 2 autres femmes. Et il y avait une lumière extraordinaire. Et il y avait une foule de gens qui l'acclamaient en fait. C'était une scène de triomphe. Elle les accueillait comme ses fidèles amis. Et eux l'acclamaient. Et ils montaient tous au ciel, là-haut dans la lumière. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, c'est peut-être un signe qu'il faut que j'entre dans une église catholique. Donc j'ai été dans Paris, dans la première que je voyais. Et tout de suite en rentrant, j'ai vu une statue de Jeanne d'Arc. Alors la Bible fait la différence entre les rêves qui sont purement humains et les songes. On remarque les fruits d'un songe qui vient de Dieu à ses effets dans la vie de la personne. Il y avait un prêtre ouvrier qui était venu nous voir. Il était très rationaliste. Il avait travaillé au Liban, puis en Iran, et il ne croyait pas du tout à l'histoire des songes. Et une fois, il y a une femme en Iran qui est venue le voir et qui lui a parlé d'un songe où il était question de la croix. Il l'a pris un peu pour quelqu'un de déséquilibré. Et puis, quand il a vu le changement dans sa vie, les fruits positifs qu'avait eu ce rêve, il s'est ouvert à cette dimension. Certains rêves peuvent vraiment venir de Dieu et guider la personne. Donc, on voit ça à l'équilibre que ça donne dans la vie de la personne et aux différents fruits. Par exemple, une fois dans la rue, il y a un Kabyle qui est venu me voir et qui m'a dit « Mon père, baptisez-moi. J'ai vu plusieurs fois le Christ en rêve et il m'a dit « Je suis la lumière, viens vers moi. » Donc, quand on voit un rêve comme ça, et les fruits que ça apporte la personne à vouloir tout quitter pour aller vers le Christ, là, le discernement est assez simple. Ça vient manifestement de Dieu. Après, il y a des discernements qui sont plus subtils. Mais généralement, quand quelque chose vient de Dieu, comme ça, à travers un rêve, c'est confirmé par les événements. Le catéchisme de Saint Pédis nous dit qu'on reconnaît la volonté de Dieu à 4 éléments: la voix de l'Église, la voix de nos supérieurs, les inspirations et les événements. Parmi les inspirations, il y a les inspirations ordinaires de la vie de tous les jours, des inspirations que Dieu donne, et puis il y a les inspirations plus importantes, comme on a vu chez Marco, Jeanne d'Arc qui intervient dans un rêve. Et alors généralement, quand c'est la volonté de Dieu, les choses s'enclenchent les unes par rapport aux autres. Les inspirations, si elles viennent de Dieu, sont confirmées par une paix intérieure, un équilibre, un changement de vie. C'est confirmé également par la voix de l'Église, des prêtres, des religieux, qui vont bien s'assurer que ça va dans le bon sens.